Bonjour, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, j'aimerais tout simplement qu'ensemble, nous puissions regarder dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 21. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont abattu cette maison. Elle est tombée et sa ruine est grande. Vous savez, ça c'était la mise en garde de Christ à ses disciples, à tout un chacun, à ceux qui marchent derrière lui, à ceux qui le suivent. Parce que Christ voulait mettre l'accent, non pas sur les miracles, même si les miracles c'est important, sur chasser des démons, c'est important, toutes ces choses, de la prophétie, tout ça c'est important, mais Christ voulait attirer l'attention de ses auditeurs sur un sujet très important et que j'intitulerai aujourd'hui « Attention aux contrefaçons ». Attention aux contrefaçons, parce que nous devons faire vraiment attention parce que l'ennemi est à l'œuvre. Il va contrefaire les dons que Dieu nous a donnés. Il va tout faire pour nous déstabiliser. Il va tout faire pour changer la nature même de notre ministère, la nature de notre appel et le don que Dieu nous a donné. C'est pour ça que nous allons parler de faire très attention aux contrefaçons. La contrefaçon, en regardant dans le dictionnaire, c'est quoi? C'est tout simplement une copie. C'est une imitation, c'est une fabrication d'une chose au préjudice de son auteur, de son inventeur et de celui qui a le droit exclusif de le faire, de la fabriquer et de la vendre. Ça, c'est la définition de contrefaçon. Nous savons que le diable est champion en cela, mais nous sommes appelés par Dieu non pas à faire ce que tout le monde fait. Nous devons savoir que nous sommes différents. Nous sommes différents parce que Dieu nous a créés différents et Dieu nous a donné un don propre à nous-mêmes. Dieu nous a donné un ministère propre à nous-mêmes et Dieu nous a réservé un service propre à nous-mêmes dont nous ne devons pas utiliser le service de quelqu'un d'autre ou utiliser le don de quelqu'un d'autre, mais nous devons utiliser ce que Dieu nous a donné. Et pour cela, avant de l'utiliser, il faut que nous découvrons ce que Dieu lui-même nous a donné. Parce que Dieu nous donne selon notre personnalité. Ce que Dieu a donné à l'un, c'est parce que Dieu a donné à l'autre. Et c'est pour ça que les gens, Jésus dit, plusieurs me diront ce jour, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Alors Jésus dit, je leur dirai ouvertement que je ne vous connais pas. Mais quand Jésus dit cela, il dit, plusieurs aussi me diront, Seigneur, Seigneur, mais ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il dit? Celui-là, c'est-à-dire une seule personne qui fait la volonté de Dieu. Parce que le but de Dieu, que nous puissions faire sa volonté. Nous voyons, bien aimés, ces derniers temps, ça fait des années, le monde entier vit dans l'imitation. Il y a des copies partout. Tout le monde veut ressembler à tout le monde, alors que nous avons été créés, non pas pour ressembler à tout le monde, mais nous avons été créés pour ressembler à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les gens veulent faire ce que font les autres. Mais ce que Dieu a donné aux autres, c'est parce que Dieu nous a donné à nous. Et ce qu'on nous voulons faire comme les autres, cela nous amène souvent dans la rivalité, cela nous amène dans la concurrence, cela nous amène souvent dans les compétitions, dans les guerres, dans les déshonneurs, dans les mépris et même pour certains dans des rébellions ou en la division. Alors que nous ne devons pas vivre cela dans le corps de Christ. Nous sommes un corps, nous sommes unis et nous sommes tous importants, chacun avec un don différent, mais pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Et si, bien aimés, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous avons compris cela, nous avons compris que nous sommes différents les uns et les autres. Qu'est-ce qui va avec un don spécifique que Dieu nous a donné?
nous allons faire avancer la justice de Dieu et le règne de Dieu sur la terre des hommes. Parce que le but des dons que Dieu nous donne, c'est ça. Le but du ministère, le but de l'appel, le but de ce que nous sommes devenus aujourd'hui enfants de Dieu, c'est tout simplement de faire avancer la justice de Dieu et le règne de Dieu sur la terre. C'est pour ça que Jésus a pris à ses disciples, vous devez toujours prier pour que le règne de Dieu vienne. Et nous sommes là, en ces derniers temps, pour que le règne de Dieu vienne. Mais nous devons comprendre que ce que Dieu nous a donné, c'est pour faire sa volonté. Ce n'est pas pour que nous puissions faire notre volonté. Et vous savez tous que la contrefaçon a pour un but seulement de gagner de l'argent et d'avoir de la renommée. Exercer un ministère sans l'onction, sans l'appel de Dieu, exercer un ministère sans le don que Dieu nous a donné, ça s'appelle de la contrefaçon. Et je dirais même quelque chose, chanter sans l'onction de Dieu, c'est tout simplement de la contrefaçon. Et tout le service que nous pouvons faire parce que par imitation ou parce que nous voulons copier quelqu'un, c'est ça qu'on appelle la contrefaçon. Et ça, c'est très, très dangereux pour le royaume de Dieu. C'est pour ça que nous avons dit le but final de la contrefaçon, c'est que nous puissions seulement gagner beaucoup d'argent et de se faire un nom. Alors que le but de l'Église, le but de Christ, le but de la mission de Christ, le but du ministère, le but des dons que Dieu nous a donnés, c'est pas que nous puissions nous faire l'argent avec ce don ou d'avoir une renommée, mais c'est pour que le nom de l'Éternel soit glorifié et que la gloire de Dieu éclate au milieu des hommes. Et cela a commencé depuis le jardin d'Éden. Nous allons regarder un peu dans le livre de Genèse au chapitre 3, à partir du verset 4, nous pouvons lire ceci. Ça, c'est « Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. » Vous savez, Adam voulait être Dieu. Il voulait être Dieu sans vivre et vivre sans Dieu. Il voulait être Dieu et vivre sans Dieu. Parce qu'il pensait que lui-même, il pouvait être Dieu. Il n'a pas besoin de Dieu. Donc, il veut être lui-même son propre Dieu et faire les choses qu'un Dieu peut faire. Mais il a oublié qu'il avait été créé par ce Dieu-là. Et il a été créé de la poussière par ce même Dieu. Donc, il ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas créer un être. Il ne peut rien créer, mais il a été lui-même une créature de Dieu. Et le diable a trompé Adam en disant, au lieu de suivre Dieu, de marcher dans les dieux, sois ton propre Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la contrefaçon. Tu dois être, alors qu'Adam ne l'était pas. Nous ne pouvons pas exercer le don spirituel sans le Saint-Esprit, comme nous ne pouvons pas être Dieu à la place de Dieu lui-même. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes que des hommes. Et aujourd'hui, l'homme se croit Dieu et se croit permis de faire certaines choses, mais cela l'entraîne loin de Dieu à commettre le mal contre son prochain, à éliminer son prochain, à détruire son prochain, parce qu'il se croit Dieu. Le seul qui a le dernier mot, le seul qui a le pouvoir de faire toutes choses sur la terre des hommes, c'est Dieu lui-même. Nous n'avons aucun pouvoir. Tout ce que nous avons, tout est limité. Nous ne connaissons qu'en partie. Nous n'avons pas toute la science que Dieu a. Nous ne connaissons pas comment ce monde a été créé. Jusqu'aujourd'hui, les gens sont en train de chercher à savoir comment ce monde a été créé. Mais l'intelligence de l'homme est limitée. Et les gens ont cherché, des chercheurs meurent. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé, ils meurent. Pourquoi? Parce que la science, c'est Dieu. Dieu est le cœur de toutes choses. Dieu a toutes les choses. Les choses révélées sont pour nous, comme dit la Bible, les choses cachées sont à l'Éternel. Dieu ne révèle pas tout. La création à l'homme. Et c'est pour ça que nous devons chercher. Jésus a dit à ses disciples, cherchez premièrement le royaume et la justice et toutes les choses pour lesquelles vous inquiétez vous seront données par-dessus. Donc le but pour nous, c'est d'abord de chercher à connaître Dieu et non pas de chercher à être Dieu. Nous ne pouvons pas être Dieu. Et c'était l'erreur que Adam, en écoutant le diable, en écoutant le serpent, en commençant par sa femme, bien sûr qu'il a entraîné dans cette contrefaçon, parce qu'ils ont voulu être Dieu, et nous avons vu que aujourd'hui, le péché est entré dans la race humaine, et nous mourrons au bout d'un certain temps, de quelques années que nous passons sur la terre. Nous sommes tous devenus des voyageurs, ne vivons qu'un laps de temps sur la terre des hommes, souffrant, gémissant, transpirons pour avoir les choses pour lesquelles que demain nous laissons et nous partons. Parce que nous ne sommes pas Dieu. Dieu seul est éternel. L'homme n'est pas éternel. L'homme a un temps limité sur la terre. C'est pour ça que nous adorons un Dieu éternel. Le diable veut faire croire à beaucoup de gens qu'ils sont éternels. C'est pour ça que les gens se permettent certaines choses parce qu'ils se croient éternels. On n'est pas éternel. On est là pour faire avancer le royaume de Dieu. On est là pour pouvoir accomplir le projet et le plan de Dieu. Nous avons un temps, nous avons une mission que Dieu nous a donnée pour que nous l'accompissions. Donc, nous ne devons pas céder
au mensonge du diable pour essayer de vivre comme nous le voulons et non pas comme Dieu le veut. Vous voyez, il y a un deuxième mensonge aussi que nous allons voir dans le livre de Genèse. Toujours, il s'agit de notre patriarche que nous aimons beaucoup, Abraham, chapitre 16 du livre de Genèse. Verset 1er. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Agar, dit à Abraham plutôt, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Mais comment Sarah ose dire que Dieu l'a rendu stérile? Dieu ne nous rend pas stériles, mais Dieu nous bénit. Dieu nous a rendus féconds. Vous imaginez quand Dieu a créé les cieux et la terre, quand Dieu a créé toutes choses, il a dit « soyez féconds ». À chaque création, Dieu a demandé la multiplication. Nous sommes les êtres de multiplication. Si les arbres peuvent se multiplier, si les poissons peuvent se multiplier, si tout peut se multiplier, les animaux peuvent se multiplier dans la forêt, si tout se multiplie, donc l'homme aussi, à la création, avait cette capacité de pouvoir se reproduire. Nous sommes capables de nous reproduire. Tu es capable de te reproduire. Ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a mis en toi est capable de se reproduire. Vous savez pourquoi nous restons stériles? Que lorsque nous voulons fonctionner comme quelqu'un d'autre. Nous sommes stériles lorsque nous voulons faire comme quelqu'un d'autre. Ce que Dieu a donné à quelqu'un, je le répète encore, c'est pour lui. Et quand quelqu'un utilise le don que Dieu lui a donné, il agit, il est productif, il devient fécond. Mais quand nous essayons de laisser notre don, nous ignorons notre don et nous essayons de fonctionner dans le don de quelqu'un d'autre ou dans l'onction de quelqu'un d'autre, nous serons stériles. Nous serons stériles. Et voilà ce que Sarah pensait qu'elle était stérile. Il fallait qu'elle fonctionne dans l'onction d'Agar. Alors qu'Agar, c'est sa servante. Agar, c'est Agar qui doit fonctionner dans l'onction de Sarah, mais ce n'est pas Sarah de fonctionner dans l'onction d'Agar, parce que Dieu avait promis à Abraham, je te donnerai un fils. Et le mensonge, ils vont faire la contrefaçon. Ils vont faire quoi? Ils vont prendre Sarah, ils vont prendre Agar pour transformer à l'épouse d'Abraham. Vous voyez la contrefaçon? On prend quelque chose qui n'est pas l'original, on le change. On amène cela. Et combien de dons aujourd'hui qui ne sont pas des dons originaux? Combien de ministères qui ne sont pas de ministères d'origine? Combien de services que les gens exercent dans leur vie qui ne sont pas vraiment des originaux que Dieu leur a donnés? Dieu les a appelés peut-être à être un administrateur, ils se retrouvent en train d'être quelqu'un d'autre. Dieu les a peut-être appelés à être un diacre dans l'église, il se retrouve à être un apôtre. Dieu peut-être les a appelés à être un chanteur, mais il se retrouve à être un prophète. Dieu les a appelés. Vous savez, plus nous fonctionnons, nous ne connaissons pas le don dans lequel nous sommes, l'autre don, nous allons être stériles. Et Sarah, son objectif, c'était ça, parce qu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas avoir, elle va falsifier, c'est une contrefaçon, et ils vont transformer la servante à la maîtresse. Donc Agar va rentrer dans le lit d'Abraham. Le verset 3 nous dit alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après que Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Vous savez, il trouvait le temps tellement long, il fallait changer, trouver quelque chose. Bien aimé, même si ça tarde à temps là, le don grandit, le don évolue. Tout ce que Dieu nous a donné est appelé à évoluer. Et tout ce que Dieu a mis en nous évolue. Même notre corps évolue avec le temps. Nous naissons tout petits et nous grandissons. Et tout ce qui est en nous, les bras, la tête, les yeux, les pieds, tout grandit. Donc, il y a tout ce que Dieu a mis en nous, il y a une croissance en cela. Même le don que Dieu a mis en toi, même si aujourd'hui ça ne produit pas le fruit que tu veux, mais tu dois rester. Et tu dois rester calme. Tu dois être patient et laisser le temps à Dieu d'accomplir, de faire grandir ce don. Et ce don, c'est tout un processus qui se met en place pour grandir. 10 ans après, Sarah voyait toujours qu'il n'y avait rien, va proposer à Agar. Donc, c'est ce qu'on appelle la contrefaçon. Mais ils vont avoir un fils du nom d'Ismaël. Ça, c'est la contrefaçon. C'est le contraire même d'Isaac. Il y a l'original et il y a la copie. Vous voyez, ça pose des problèmes. Et comme on dit souvent, s'il y a un vrai billet, il y a un faux billet. Mais il n'y a que ceux qui connaissent les billets, ceux qui connaissent réellement l'argent, qui peuvent faire la part des choses, qui peuvent savoir c'est quoi le vrai billet et c'est quoi le faux billet. Même si tu ne connais pas, on peut te tromper avec un faux billet. On peut te donner un faux billet. Un jour, quelqu'un j'achetais quelque chose, en me rendant la monnaie m'a rendu aussi un faux billet, mais je ne savais pas, j'ai plié, j'ai mis dans ma poche. Mais quand j'ai envoyé les enfants acheter quelque chose, les enfants sont arrivés, on leur a dit que c'est un faux billet.
Vous savez, souvent, on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de faux qui circulent. C'est pour ça que je vous ai dit, attention à la contrefaçon. Attention aux contrefaçons, parce que le diable est aujourd'hui expert en la matière. Il élève les choses, il fait des choses, il fait des dons. C'est ce que Jésus nous a dit. Il y a des miracles mensongers, il y a des prophéties mensongères, il y a des soi-disant qu'on a chassé des démons qui reviennent tout le temps. Bien aimé, le combat, les démons sont des esprits. Vous ne pouvez pas les tuer. Mais les démons sont là et il y a beaucoup de gens, soi-disant, certains jours, trop de contrefaçons et qui déstabilisent complètement le peuple de Dieu. Et vous voyez le cas d'Abraham et de Sarah, je vous ai dit, c'est une contrefaçon. Même le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, Abraham, est tombé dans cette contrefaçon. Les gens sont plutôt attirés par la contrefaçon que par l'original. Vous savez, la contrefaçon, je dirais même, est à la portée de tout le monde. C'est tout le monde. Mais l'original souvent coûte très très cher. Il y a peu de gens qui arrivent vraiment à procurer l'original. Parce qu'on dit il y a des faux frères, il y a des faux Jésus, il y a des faux prophètes, il y a des faux de ceci, il y a cela, il y a beaucoup de choses. Et dans l'évangile de Matthieu chapitre 22, le verset 14 nous dit il y a beaucoup d'appelés mais il y a peu de lus. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, trop de choses qui se mélangent aujourd'hui dans le monde. C'est pour ça que j'attire l'attention de l'Église de Dieu, j'attire ton attention, j'attire aussi mon attention personnellement, et que nous puissions veiller. En ce temps où il y a trop de contrefaçons, nous ne savons pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Même dans les nouvelles, il y a des fake news, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des nouvelles qui ne sont pas vraies, il y a des falsifications, il y a des montages partout. Et souvent, nous sommes déstabilisés en écoutant, et surtout les réseaux sociaux aussi, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, il y a trop de montages, il y a trop de contrefaçons, il y a trop de contre-vérités, et que nous sommes souvent, si nous basons notre foi en écoutant tout ce qui se passe, nous allons perdre la foi, bien-aimés. C'est pour ça que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc nous devons revenir aux Saintes Écritures, voir ce que Dieu nous dit, parce que l'original reste toujours la parole de Dieu. Tout ce qui est hors de la parole de Dieu, c'est de la contrefaçon. Parce que le diable se sert toujours de la parole pour faire les choses. Les faux-seigneurs, qu'est-ce qu'ils se servent? Ils se servent de billets, des vrais billets, pour en faire des faux. Donc aujourd'hui, même dans le ministère, on se sert des vrais ministères pour faire des faux. Il y a des imitations d'apôtres, il y a des imitations des prophètes, il y a des imitations dans tous les domaines. Il y a la falsification, la contrefaçon dans tous les domaines. Même sur les dons spirituels, le ministère, les dons, tout ça, il y a beaucoup de contrefaçons et que nous devons faire très, très attention. Donc, il s'agit de Moïse. Vous voyez, Moïse aussi est tombé dans ce piège en essayant de faire, parce que le don s'exerce dans l'obéissance. Quand le don n'est plus dans l'obéissance, ce don devient dangereux. Parce que celui qui exerce un don de Dieu, c'est un homme qui doit vivre dans l'obéissance. Si quelqu'un ne vit pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, si quelqu'un ne suit pas les préceptes de Dieu, si quelqu'un n'obéit pas à ce que Dieu dit, si quelqu'un n'est pas humble, si quelqu'un ne marche pas dans les voies de Dieu, bien aimé, tout ce qu'il exerce, c'est de la contrefaçon. Parce que vous savez que le diable, il fait des miracles, mais il n'est pas de Dieu. Il ne marche pas, il est ennemi de Dieu. Le diable guérit, soi-disant guérit aussi, propose des choses. Le diable aussi fait des choses, c'est ce que Jésus a dit. Le diable aussi prophétise. Il connaît une partie, il essaye de lire, il essaye de voir aussi des choses. Parce que c'est un esprit, lui aussi il a une certaine connaissance, plus que, je dirais même plus que l'homme, parce qu'il est là, c'est quand même un vieux routier, c'est quelqu'un de très expérimenté dans le combat, parce qu'il a combattu Abraham, il a combattu Noé, il a combattu Moïse, il a combattu Christ, il a combattu Paul, il a combattu, donc il sait en matière de combat, le diable est vraiment aguerri aussi. Nous devons faire très attention de ne pas nous entraîner, qu'il ne nous entraîne pas dans des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Parce que sa spécialité, c'est quoi? C'est de nous pousser à désobéir à Dieu. Une fois que nous désobéissons à Dieu, nous allons commencer à faire ce que nous voulons. Et quand nous commençons à faire ce que nous voulons, nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Et vous m'appelez Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui rentreront. Pourquoi? Parce qu'il y a la désobéissance à la voix de Dieu. Et le cas qui a coûté le Canaan, qui a coûté la terre promise à Moïse, parce que dans Exode au chapitre 17, le verset 6, la Bible nous dit « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Vous savez, ça c'est la première, quoi. Ça c'est une première. Et c'est Dieu qui dit à Moïse, je me tiendrai, c'est pas toi, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau. Cette fois-ci, Dieu l'ordonne. Dieu lui dit,
Moïse, tu vas frapper le rocher et il va sortir de l'eau. Dans le livre de Nombre chapitre 20, regardez le verset 8. Cette fois-ci, la première fois, c'est Dieu qui a dit, tu vas frapper. Mais la seconde fois, il se retrouve dans la même configuration. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux, et tu feras sortir de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Le verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Vous voyez, cette fois-ci, Dieu parle à Moïse. Dieu lui dit, la première fois il a dit, tu frappes. Pour la seconde fois, Dieu lui dit, tu parles au rocher. Mais Moïse, dans sa colère, et je peux comprendre aussi sa colère parce qu'il venait de perdre sa sœur Myriam. Quand vous lisez le premier verset, on a vu que Myriam est morte. Et donc, Moïse peut-être dans le deuil, et dans l'affliction, il n'était pas bien au-dedans de lui. Et quand Dieu lui parle, il est en colère parce que le peuple le poussait à la faute. Le peuple lui prenait la tête et avec tout mélangé dans sa tête, il n'était vraiment pas très bien. Et quand Dieu lui a parlé, il sait qu'il a l'habitude de le faire parce que la première fois, il a frappé, l'eau est sortie. Il se dit, mais pourquoi pas, je veux faire encore la même chose. Bien aimé, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Souvent, nous devons suivre l'orientation de Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes des enfants de Dieu. Obéissons à Dieu. L'obéissance, c'est ça. L'obéissance, c'est chaque jour, Dieu va te dire de faire quelque chose de nouveau. Chaque jour, Dieu va te dire de faire quelque chose de différent. Chaque jour, Dieu va te montrer une direction. Chaque jour, Dieu va te... C'est pour ça que dans le psaume 32, notre thème, notre verset de l'année, il dit « Je t'instruirai », c'est-à-dire « Je vais t'enseigner, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Vous voyez, c'est ce que Dieu dit. Il dit « Je t'enseignerai ». Donc, ce que nous avons reçu chaque jour, suffit sa peine, a dit Jésus. Donc à chaque jour qui passe, Jésus nous dit de faire quelque chose de différent. Nous ne sommes pas appelés à dire, ça je sais le faire et je veux le faire comme ça. Et c'est ça qui est arrivé à Moïse. Il dit, je sais le faire. La première fois j'ai frappé, l'eau est sortie du rocher. J'ai le don, je sais comment faire. Bien aimé, le diable est très très malin. Il peut profiter d'un moment de faiblesse pour nous amener à désobéir à Dieu. Il peut profiter d'un moment d'inattention pour nous amener à faire quelque chose qui est différent de Dieu. Et nous pouvons voir que malgré que Moïse l'a frappé 2 fois, l'eau est sortie. Ce n'est pas que l'eau n'est pas sortie, mais l'eau est sortie, mais la sentence tombe après dans le verset 12, où Dieu dit, vous n'entrerez plus parce que vous ne m'avez pas sanctifié devant le peuple. Bien aimé, nous pouvons tout faire. C'est ce que les gens font. C'est ce que Jésus a reproché à tous ceux qui étaient là à côté de lui. Vous avez invoqué, vous avez chassé des démons, vous avez prophétisé, mais les prophéties que vous avez données se sont réalisées. Et les démons, certainement, enfouis. Vous avez certainement, les miracles se sont accomplis, mais vous n'avez pas sanctifié Dieu parce que vous n'avez pas obéi à Dieu. Bien aimé, le temps est venu que nous puissions vraiment être dans le véritable. Obéir à Dieu, laisser de côté des contrefaçons, ce que nous savons faire, ce que nous avons fait hier, ce que nous avons l'habitude de faire, mais chaque jour venir devant Dieu pour dire, Seigneur, comment je vais le faire? Cette fois-ci, comment veux-tu que je le fasse? Comment tu veux que je puisse réaliser telle ou telle chose? Nous devons revenir à Dieu de tout notre cœur. Nous ne devons pas oublier, bien-aimés, que le but du diable, c'est toujours de nous pousser à désobéir à Dieu, à faire ce qui est contraire au plan et à la volonté de Dieu. Alors que la Bible nous exhorte, nous encourage, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce que tu es en train de faire, que cela soit pour la gloire de Dieu. Les dons de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Le ministère, c'est pour la gloire de Dieu. Le service, c'est pour la gloire de Dieu. Que tout ce que nous faisons, que nous élevons nos enfants, c'est pour la gloire de Dieu. Que nous nous marions, c'est pour la gloire de Dieu. Que nous travaillons, c'est pour la gloire de Dieu. Que nous gagnons beaucoup d'argent, c'est pour la gloire de Dieu. Que nous servons à l'église, c'est pour la gloire de Dieu. Que nous soyons dans le quartier, faisons des bonnes œuvres. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Non pas pour nous, mais pour Dieu. Que Dieu soit glorifié dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous devons toujours chercher à savoir, est-ce que dans ce que je suis en train de faire, est-ce que Dieu tire sa gloire? C'est pour ça, prochainement, je vous parlerai des dons, parce qu'il y a il y a des milliers et des milliards de dons que Dieu a donnés à tout un chacun. Même en toi-même, il y a des dons que tu ne maîtrises pas encore, que tout un chacun. Le don ne se résume pas au ministère. Il y a le don de conduire, il y a le don d'élever. Une femme a un don
pour élever l'enfant. Une femme a des qualités exceptionnelles. Il y a des gens qui ont des dons pour la cuisine. Il y a des gens qui ont le don extraordinaire et pour le jardin. Il y a beaucoup de choses que Dieu a données à l'Église, bien-aimés. Chacun a un rôle à jouer. Chacun fait. Le pouce ne fait pas ce que font les autres. Donc, c'est vraiment important que nous réalisons que Dieu nous a mis ensemble. C'est une grande richesse. C'est une grande richesse et que chacun découvre son don et que le diable ne nous amène pas à faire des choses pour notre gloire, mais à faire des choses pour la gloire de Dieu. J'aimerais bien aimer vous inviter encore à prendre un dernier verset avant que nous puissions prier. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Que le malin ne puisse pas te toucher. Tu es né de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Ce que Dieu t'a donné, il n'a même pas donné ça à ton père, ni ta mère, ni tes frères. C'est exceptionnel. C'est quelque chose qui t'appartient. Ce qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Joseph était né de Dieu. Il avait un rêve à lui. Daniel était né de Dieu. Il avait son appel sur sa vie. Néhémie était né de Dieu. Il avait un appel de rebâtir les murailles de Jérusalem. C'était sur sa vie. Pierre était né de Dieu. Il avait une mission d'être un leader, un chef pour conduire les gens à la foi, amener des gens à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Jésus était né de Dieu. Il était né pour accomplir le plan de Dieu, la vision de Dieu. Il n'a jamais accepté la contrefaçon. Vous savez, parmi tous les hommes qui ont existé, Jésus n'a pas accepté d'être la contrefaçon. Il n'a pas accepté d'être une copie. Il n'a pas accepté d'être une proie arrachée à être égal avec son Père. Mais il s'est tenu dans l'humilité. Il s'est tenu dans l'obéissance. Il avait des sentiments nobles en lui. C'est pour ça que la Bible nous dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a accompli le plan parfait de Dieu. Et tu es appelé à accomplir quelque chose d'exceptionnel. Peu importe ce que font les autres autour de toi, que quelqu'un d'autre réussit dans tel domaine, mais découvre ton don et agis selon ton don. Ton don va te permettre de produire beaucoup de fruits parce que tu es né de Dieu. Et quand on est né de Dieu, Dieu ne permettra pas que le diable puisse nous toucher. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous savez, le monde entier est sous la puissance du malin, la contrefaçon, la contre-vérité, des faux ministères, des fausses prophéties, des paroles mensongères, des choses inimaginables que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'on dit le monde entier est sous la puissance. Et le diable, il n'a qu'un objectif, s'accaparer du monde. Et si le diable s'était accaparé de Christ, nous serons tous esclaves du diable. Béni soit le Seigneur de ce que Jésus a résisté au diable et le diable a fui loin de lui. Et c'est pour ça qu'il a dit, résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Et je pense que toi aussi, tu es un résistant, tu résisteras à la domination du diable. Tu ne céderas pas à la pression de l'ennemi parce que tu es né de Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, que l'intelligence de Dieu se renouvelle en toi. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'intelligence. Que Dieu te donne l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes en Christ, nous sommes dans le véritable. Nous ne sommes pas dans le faux. Quand nous sommes en Christ, nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes dans le vrai. Parce que la parole de Dieu est vraie. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous sommes dans le vrai. Comment on peut savoir que nous sommes dans le vrai? On peut savoir tout simplement qu'on est dans le vrai lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, bien aimé, quelles que soient les raisons évoquées, quelqu'un n'est pas dans le vrai. Mais dans le véritable, c'est lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Vous voyez, gardez-vous des idoles. Parce qu'on veut imiter les gens, on veut imiter un tel, on veut imiter, souvent on entend que moi, c'est mon idole. Je l'aime, je l'adore, c'est mon idole. Je veux l'imiter, je veux être comme lui, je veux me coiffer comme lui, je veux m'habiller comme lui, je veux prêcher comme lui, je veux marcher comme lui, je veux exercer le ministère comme lui. Je veux utiliser son don. Bien aimé, tu ne peux pas utiliser le don de quelqu'un d'autre. Tu ne peux qu'utiliser ton don à toi. Si tu utilises le don de quelqu'un d'autre, tu deviens comme quelqu'un qu'on a cloné. Tu deviens comme de sosie alors qu'on n'a pas besoin de sosie. Vous savez que le monde, il y a beaucoup de gens par la contrefaçon, par l'imitation, sont devenus célèbres. C'est pour ça que l'Église n'est pas autorisée à imiter. Et nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Il y a des humoristes qu'on appelle des humoristes, des comédiens, des gens qui essayent de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Et quand vous écoutez des humoristes, ils parlent comme un tel, ils imitent la voix de quelqu'un et ils gagnent beaucoup d'argent.
en faisant ces choses-là. Mais ce n'est pas leur voix, eux, mais ils jouent un rôle. Mais tu n'es pas sur cette terre pour jouer un rôle. Tu n'es pas là pour copier un ministère, tu n'es pas là pour vivre le service de quelqu'un, tu n'es pas là pour faire comme quelqu'un, mais tu dois faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Parce que tu as un don qui est extraordinaire, qui sommeille en toi, et tu le découvres, ça va exploser, et des choses extraordinaires vont commencer à se réaliser. Aujourd'hui, le monde attend l'original. Le monde attend le vrai. Le monde attend la vérité, le véritable. Le monde attend, c'est pour ça que Paul pouvait dire aux Romains, le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Ce qui est vrai, ce qui est honnête, ce qui est original, ce qui est unique, ce qui est différent de tous les autres. Qui est différent? C'est toi qui es différent. Tu es différent, tu es unique, tu es exceptionnel, avec un don spécifique, avec un don différent de tout le monde. Que le Seigneur nous ouvre les yeux et que nous ne puissions pas fonctionner dans la contrefaçon, mais que nous devons revenir maintenant à la source de la parole de Dieu et exercer le ministère que Dieu nous a demandé d'exercer. Peu importe, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits ministères. Il n'y a pas de ministères comme chacun, les gens cherchent les ministères en vue. Les ministères en vue sont tellement exposés. Mais il y a des ministères, il y a des dons que Dieu a donnés à tout un chacun qui permettent aux gens de vivre. Si tu sais jardiner, fais-le. Si tu sais nettoyer, fais-le. Si tu sais faire la peinture, fais la peinture. Si tu sais coiffer, coiffe. Tout ça, c'est des ministères extraordinaires. C'est tout ce que Dieu t'a donné. Et ce que Dieu t'a donné, tu vivras de ce que Dieu t'a donné. Je tiens vraiment, bien-aimé, à te remercier encore pour ton attention et que le Seigneur t'accorde une grâce. À partir de maintenant, finis la contrefaçon, rentre dans le plan de Dieu et fais avancer le royaume de Dieu, fais avancer la justice de Dieu sur la terre des hommes. Que Dieu te garde. J'aimerais tout simplement bénir le Seigneur pour toi, cet après-midi ou ce matin ou ce soir. Seigneur, merci parce que tu nous interpelles de faire très attention à la contrefaçon, de ne pas t'invoquer en vain, parce que nous connaissons les plans de l'ennemi, ses desseins, c'est de nous pousser à la désobéissance et de nous amener à ressembler à quelqu'un d'autre, alors que la Bible nous conseille de te ressembler à toi. Nous voulons te ressembler, nous voulons vivre dans le véritable, nous voulons être l'original et nous voulons être différents et uniques, parce que tu nous as créés différents et uniques. En nous mettant ensemble les uns avec les autres, Seigneur, tu crées la communauté, tu crées la complémentarité et tu permets à ton royaume d'avancer. Bénis mon frère et bénis ma sœur. Fais-lui du bien, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt.